il l'a mis en warning, klaxon. Oh putain, fais gaffe. Doucement, doucement, dose. Oh. Et ben voilà. Salut à tous. Salut. Elle est là, elle est là. Une vidéo que on avait très hâte de faire. Oh, ouais. Une vidéo qu'on nous a beaucoup demandé. Quand on a sorti la vidéo de la Storm. Et l'Ultra, c'est pour quand? Ouais. Et on était là, elle arrive. Voici notre première Ultra Bee. On va y revenir, mais on en aura deux. Celle-ci vient de Electric Moto 84. Merci à lui. Vous avez bien kiffé la vidéo d'ailleurs sur la Storm avec lui, donc vraiment, on a trop sympathisé, il est cool. Ouais, vraiment. Là, je suis descendu dans le sud en vacances et j'en ai profité pour passer la prendre. On a vraiment beaucoup discuté de la moto. Profité pour faire tes premières impressions, ton premier ride d'ailleurs chez toi même avec si la ça moto. n'a pas plu à certains. Oh, j'étais un peu deg, j'étais chez moi, il pleuvait. J'ai fait la première sortie, il faisait ses retours sur les groupes Facebook. 35 degrés, j'étais en débardeur. Ouais, du coup j'ai craqué, je l'ai quand même essayé. Je voulais faire un premier avis. L'autonomie surtout, je voulais tester. Donc voilà, test de la Ultra Bee. La deuxième, elle, arrive de Chine. Elle est dans le bateau, elle va bientôt arriver. Celle-ci est homologuée, donc on va la garder, voilà, plutôt enduro, peut-être super mode. Ouais, j'aimerais bien voir. profiter pour faire un peu de contenu super mode, pas des masses, mais surtout qu'on habite vraiment dans le coin où c'est sympa d'essayer ce genre de choses. Ouais, Il y a clairement. vraiment les petites routes de montagne sinueuses. Ça peut être un projet pour celle-ci. L'autre chose, c'est qu'on en voulait deux parce que la cross va être customisée autant qu'une Light Bee, même si normalement le but de la Ultra, c'est pas qu'elle soit, vu qu'elle est plus chère, c'est pas qu'elle soit autant upgrade que la Light Bee, mais voilà, on aime le faire. Donc on a déjà commandé moteur contrôleur IBMX, on a une fourche de 85 qui est déjà arrivée. On prépare quelques pièces alu de couleur qui vont un peu la mettre en valeur. Et roue direct 21-18. Ouais. Voilà, le but de l'autre qui sera vraiment pour le cross, c'est qu'elle soit préparée à fond. Celle-ci, le but c'est qu'elle soit enduro et qu'on la garde un peu plus. On va l'upgrade, mais l'upgrade plus dans l'optique de. Qu'elle ressemble à la majorité de ce que les gens pourraient l'upgrade. C'est ça, on va essayer de se mettre à la place d'un client. On le sait, on va mettre une roue de 21 à l'avant parce que ça, on en reparlera, c'est vraiment le point faible de la moto. Mais par exemple, on va garder la roue de 19 d'origine à l'arrière pour voir sa résistance. On va essayer de la rouler comme ça. Peut-être qu'on va mettre un contrôleur torque parce qu'ils en ont dit qu'ils en sortaient un. Mais on va quand même essayer de la rouler quand même un maximum d'origine, le contrôleur, parce qu'il y a déjà de la puissance, c'est sympa. Ouais. Donc voilà, on va essayer d'avoir ces deux approches pour vous donner sur le long terme notre ressenti sur une moto méga préparée de 30 kW et une Ultra qui reste globalement dans la réalité du marché, on va dire. Ça. Donc il y aura tout, ça sera super chouette pour se faire un avis. Et surtout ce qui sera intéressant, c'est de voir est-ce que à terme, est-ce qu'on va continuer à rouler tout le temps avec notre Light Bee, notre Talaria, ou est-ce qu'on va l'emmener souvent en enduro, ou est-ce qu'elle va être un peu celle qui nous fait traîner la patte, celle qui on n'a peut-être pas trop envie de la sortir en enduro tellement notre Light Bee, notre Talaria sont performantes. En tout cas aujourd'hui, test d'origine. Donc là, elle est vraiment sortie de carton, la boue en plus, c'est tout. Ce sera vraiment notre premier ride, 100% d'origine. Voilà. Après sur un certain type de terrain, donc il faudra en essayer d'autres. Mais ça, bien sûr, vous connaissez la chaîne, on va l'amener, on va l'essayer, et puis vous aurez un ressenti un peu plus général. Eh ben du coup, on va le dire, on a pris la Talaria. On aurait pu prendre une Suron en 72 volts avec une batterie de 50 ampères réglée à 12 kW aussi. Et pour le premier test de la Ultra, alors la Talaria est un peu upgrade, elle sort 10 kW avec le contrôleur nano. Ça reste 2-3 kW de plus que la moto d'origine quoi. Donc au moins ça permettra de voir une différence quand on va faire du roulant entre du 60 volts. Et on est toujours sur une batterie d'origine aussi. Donc batterie d'origine sur les deux machines. Bon, t'es prêt? Oh là là, si tu savais comment je suis prêt. Fais gaffe, je te l'ai coupé. Ouais. Donc vous saurez ce truc, on n'arrivait pas à la démarrer et en fait il y a ce bouton. Bah c'est pas parce qu'on est sur une élec qu'il n'y a pas de coupe-circuit comme sur une thermique. Il y a ça sur toutes les motos mec, même routière et tout. Bah en tout cas j'ai dû appuyer sans faire exprès dessus. Donc j'étais en mode pourquoi elle marche plus. Oh ce moment où je monte, c'est presque aussi important que la première fois où je suis monté sur une Light Bee. Là on est vraiment sur le renouveau. Bah en fait c'est de nouveau un produit qui n'existe pas en thermique. Alors peut-être que j'aurais pas eu ce feeling si j'avais déjà testé des 85 tu vois, ou des petites 125 cross. Mais là pour le coup moi vraiment je suis jamais monté sur genre une pit bike grande tu vois. Oui mais même un 125 ça fait pas 85 kg. Non. Là je vais découvrir 85 kg avec les freins en guidon. Oh la position c'est vrai que direct on est... Est-ce qu'il faut un centre un peu différent tu crois? Ouais, un peu plus... Alors moi j'ai pas l'expérience mais tous les retours que j'ai eu, que ce soit ton père ou les revendeurs, apparemment le post-pilotage est bizarre. Ouais, ok, ready? Pas ready. Parce qu'elle avait qui?
Non, parce que je t'ai enlevé le bouton rouge. Ça va être une blague maintenant. Bah maintenant on le saura c'est sûr parce qu'on a vraiment passé 15-20 minutes à en chier, à tout démonter, à se dire merde la béquille, ça y est, il y a le capteur de béquille qui déconne et tout. Ok, là je suis en ready, je suis en sport, courbe de gaz, tout on est normal. Ok. Oh, c'est vraiment vachement sur les cramés. Ok. Le petit bruit. On le redit, elle est 100% d'origine. Ok. Les freins, comment ça fait? Ok, en bas c'est doux, mais après ça se réveille un peu. Ouais, après peut-être qu'avec la... Tu sais, on a la throttle sensitivity qui est la première. Yeah. On sent que le pneu d'air il est light, il est fin. Et ouais, je sens que ça reste. Ouais, ça reste. Franchement, je fais pas ça avec une Storm, tu vois. Bon, on a peur que tu te chauffes, on va attaquer direct dans du tech. Hein. Les suspensions là, c'est vraiment cool. Hein. Et les freins, il y a du mordant aussi. Alors ça donne quoi, les freins sont vraiment bons. Ah, la longe, c'est incroyable. Hein. Bah du coup c'est du 72 volts. C'est vrai que nous pour l'instant sur petite bécane on n'a pas trop testé le 72 volts. Mais là tu sens ce... Ah ouais, on sent que c'est et d'un coup ça continue de s'énerver là. Donc elle prend... Moi j'ai affiché 97 compteurs. Donc je pense qu'on peut mettre une couronne plus grande. Hein. On va commencer par les specs. Alors on l'a déjà évoqué dans une vidéo légèrement. Quelle vidéo? Les Leader News, on avait déjà. Ah oui, c'est vrai, putain, j'ai oublié ce format. Un jour, faudrait qu'on en fasse un deuxième épisode. Mais on a trop de choses à faire. Et puis l'électrique, ça va à son rythme quand même. Mais on va revenir en tout cas sur ce qu'elle annonce. Ouais, déjà, on va parler prix. 7 890 €. Le prix de la moto bonus déduit est de 6 990 €. Donc juste en dessous, on va dire 7 000. Donc c'est ça, il y a 900 € d'aide de l'État. Ce qui est 2 000 € plus cher qu'une Lightbee. Oui. Non, 2500 € plus cher qu'une Lightbee avec le bonus éco. Plus cher, mais qu'est-ce qu'elle apporte? Déjà, on est sur un autre gabarit. Ça, c'est très important. Qui implique aussi un autre permis. Oui, puisque là, on est sur un permis 125, puisqu'on a une puissance en pic de 12,5 kW. Et si je dis pas de bêtises, une puissance nominale de 6 kW. Ok. Ça fait une puissance en pic de 17 chevaux. Donc d'origine, c'est vraiment pas mal. Moi, j'ai trouvé que la puissance agréable sur une Lightbee, c'est 12-13 kW. Une fois upgrade. Donc là on a cette puissance dans un peu plus lourd, mais bon on a quand même un rapport poids-puissance qui est bien plus intéressant que sur une Lightbee d'origine. Oui, et puis le fait qu'elle soit en 72 volts, on va y revenir, fait qu'on a cette allonge aussi qui est sympa. Ouais, elle est annoncée à 90 km/h en vitesse de pointe. Moi vitesse compteur j'étais à 97. Alors, on va dire GPS, ouais, on doit être à 90, 92, après ça va dépendre du poids. Parce qu'il suffit largement pour de l'enduro dans tous les cas. Oui, largement. Donc on est sur une 72 volts en 55 ampères. Ce qui fait 3960 kWh, ce qui est vraiment pas mal. On est sur un cran au-dessus. Toujours dans l'esprit Suron, c'est-à-dire je peux enlever ma batterie. Effectivement. Cadre. Ça, facilement en plus. Alors, ça c'est un point que j'aimerais revenir. Ouais. Je suis prêt à perdre du temps de désinstallation de la selle pour avoir une grande selle comme ça. Une grande selle comme ça, franchement. Quand on doit comparer à la Lightbee qui est incroyable, c'est qu'on a une vraie selle de moto, alors que la Lightbee, du coup, avec le capot, on est vachement restreint. C'est moins pratique qu'une Lightbee. Ouais, ça là je voulais voir. Oh, tu fais pas ça qu'une Storm mon gars. Ah, on attaque direct là. Moi je voulais vraiment la tester dans des conditions plus hardes. Ouais, sinon il y a là, hein, tu peux monter là et... Ah mais le pneu derrière là, j'avoue que... Ah, ça me fait chier. Ouais, mais le pneu arrière est vraiment pourri. Hein. Là, avec la Suron, ça aurait fait... Avec la Lightbee ou la Talaria, ça aurait fait... Dans le sec, je l'ai trouvé pourri, alors que dans le sec, ça va, il se démerde. Mais là, ouais, dans la terre un peu meuble... Alors voilà. Oh, il l'a mis en warning, klaxon. C'est plus lourd qu'une Lightbee. Ah oui, t'as vu quand tu pars? Enfin, et moi encore, j'ai pas subi cette situation. Hein. Là, la Lightbee, je pense qu'il n'y avait pas de problème. J'essaye. Ah, c'est pas pareil. Attendez, il a carrément ouvert l'USB quoi. Ça fait pas rire hein, quand tu te retrouves en marche arrière avec. Si ça glisse à l'entre-deux, bah ça fait chier quoi. Ah, vas-y, on va au fond. Ouais. Mais voilà, avec la Lightbee, on a hésité la première fois, mais ça s'est très bien passé. Après, avec un gros pneu, on l'aurait. Je pense le pneu, c'est bon. Ouais. T'arrives pas à prendre de la vitesse. Il manque plus que la Talaria Ultra Sting. Bon, on va y aller progressivement avec cette machine. On va refaire un peu de roulant. C'est vraiment un bruit intermédiaire entre la Storm et la Light, c'est ouf. Bonjour. Ça existe encore des gens qui pédalent en 2023? Ouais, le cintre un peu plus haut, effectivement. Ah, vas-y, passe. Oh, wow, ok, j'allais dire passe devant. Est-ce que les suspensions, tu sens un peu qu'elles sont pas trop mal? Ah bah ouais mec, en origine on subissait avec la Light. Mais bon, je pense qu'il y aura quand même une petite prépa à faire, ça pourrait être cool. Voilà, ouais,
Ouais, on sent que l'arrière il suit pas trop des fois. Ah ouais, bah ça glisse hein. Oui, c'est vrai qu'on est sur de l'herbe mouillée. J'avais oublié. En tout cas, voilà, en termes de gabarit, là, il faut se rendre compte, on est vraiment sur une vraie moto. On pourrait comparer ça à un 125, je pense. Oui, ouais, ou un grand 85 peut-être. En tout cas, c'est mieux dit, parce que le problème, c'est qu'un 85, c'est dimensionné pour les enfants. Donc, on a mis la Ultra B entre une Cross, une BHR 304 temps, et notre Light B, qui en dimension est d'origine, bien qu'elle soit modifiée. Voilà, il n'y a pas de bras rallongés, de réhausse de selle, etc. C'est important, du coup, de se rendre compte que le format de la Ultra B est quand même plus proche d'une Cross, d'une full size, que d'une Light B. L'empattement de la Ultra B est à la moitié, mais quand même plus proche d'une Cross. Mais après, tout ce qui est hauteur de selle, garde au sol, on est quand même beaucoup plus proche d'une Cross qu'une Light B. En fait, voilà, c'est un juste milieu, mais quand même plus gabarit vraie moto que la Light B, qui est vraiment plus petite et qui est vraiment sur un gabarit vélo. Donc, il y en a à qui ça va plaire, d'autres à qui ça va pas plaire. Moi, ce que j'ai vu quand je l'ai essayé, c'est que voilà, dès que je suis en difficulté, la Light B, je sortais le pied. Là, il faut que mon bassin bascule du côté pour aller chercher le sol. C'est un coup de main vraiment à prendre, sachant que on est en 19-19. On va encore rajouter, et ce sera, je pense, la modification à faire sur toutes les ultras, un gros pneu sur la jambe de 19 et une route 21 avec un gros pneu, donc ça va encore la rehausser et un peu l'alourdir. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que la Light B, il y a un cintre rehaussé, ce qui est quasiment obligatoire sur une Light B. Même moi qui fais 1m70, je suis content d'avoir un cintre rehaussé, surtout en enduro, alors que l'Ultra B, enfin là pour le coup, le poste de pilotage est même entre les trois, et vraiment c'était parfait hein, quand on a roulé. Ouais, non, dès que c'est roulant comme ça, c'est plaisant, c'est plus stable. Ah ouais. Enfin, la Light B où t'as l'arrière, tu t'en rends pas compte quand t'es dans les chemins. Mais dès que c'est sur du gros chemin de 4x4, tu te sens un peu à l'étroit. Alors que là, t'es bien. Oui. Et moi, et tu vois, quand je la vois comme ça, je me dis effectivement, il faut une route 21 devant. Hein. Bah oui. Et là, elle aura une gueule incroyable. Hein. Et puis là, j'ai pas encore eu trop l'occasion aussi d'essayer la selle, mais genre en cross, mon gars. Ah ouais, bon, ça doit être un truc de ouf. En vrai, elle a pas mal de puissance d'origine quand même. Hein. Ouais, franchement, c'est cool. Hein. Mais tu vois, malgré tout, le cintre d'origine debout, ça va, tu vois. Genre vraiment, la live d'origine, le cintre d'origine, quand t'es debout, c'est vraiment l'enfer, quoi. Là, c'est vraiment pour dire que, quoi. Pour l'instant, je suis sur plus ou moins une Light B, mais plus confort au niveau de la selle. Genre vraiment, la selle, je suis trop bien. Voilà. Il a déjà arraché tout le dessus du cadre. Non, c'est bien, je vois les points à protéger. Attention, non, t'as vraiment le cadre posé sur le... Alors, attends. Comment on fait? Non, mais c'est bien pour le test. Et pour son excuse, le pneu arrière est vraiment pourri. Ah, je suis pas le seul, ça va? Non, t'es pas le seul. Voilà, le pneu arrière de la Ultra B. Oh là là, l'enfer. Plus de poids aussi, hein, du coup. Ouais, c'est surtout ça. Je l'ai jamais aussi roulé lentement, ce chemin. Ouais, c'est le poids hein, qui fait la différence. Hein. Ah bah le poids plus le pneu de merde. Hein. Je précise pas, mais on va rouler tout en sport. Ouais, bah le mode éco. En vrai, le mode drive, ça va si tu veux un petit mode éco, mais pas non plus chiant. Oh, t'as l'arrière qui est parti. Ouais, ça part bien. Ah ouais, je me sens pas aussi serein qu'avec une light. Ah ouais. Ça reste incroyable. Hein. Ah oui, ça reste méga maniable. Faudra tester avec un vrai pneu. Genre vraiment là, ils viennent littéralement d'enterrer la KTM Freeride. Hein. Ah, c'est bien, elle commence à avoir plus de rythme. Wow. Perdu l'avant. Tu m'étonnes avec les pneus. En fait, ça, dès qu'elle part, elle revient pas aussi facilement qu'une petite. Hein. Vraiment, j'arrive devant les racines. En mode, bon, pas serein. Hein. Quelqu'un qui vraiment balade dans des single pads trop tech, qui aime bien être assis. Tu peux garder tes pneus 19 et du coup avoir quand même ce petit esprit Light B maniable où tu le troques contre bon voilà un peu de grip quoi. Bah, surtout en vrai je pense qu'il va falloir trouver des pneus quand même qui restent dans l'esprit de ceux d'origine mais avec un peu plus de crampons. Un peu comme on a avec les Geomax avant-arrière tu vois. Ouais. Je me demande vraiment si ça va beaucoup l'handicaper des grosses roues. Enfin je sais pas à quel point ça va jouer sur sa maniabilité. 80.
80 déjà? Ouais, quoique je suis à 80 aussi. Après, comme dit, moi quand j'ai testé, j'ai fait 42 bornes, 100 à 22%. Après, le roulant, en fait, ça utilise pas forcément beaucoup de batterie, c'est piégeux en fait. C'est les axles en fait. On va rester sur cette notion de permis. Donc, elle est homologuée, donc elle vient avec tout ce qu'il faut en rétro, en clignot, en support de plaque. Si vous voulez aller au boulot avec, elle fait le job, elle a tout ce qu'il faut. Ça a de la gueule, c'est bien intégré. Le phare à l'avant, c'est beau. Ouais, c'est ça, le compteur, ça a de la gueule. Tout est vraiment fini, mais enfin, si on peut parler juste de qualité, de finition, vraiment, de base. Quelqu'un qui a eu des japonaises m'a dit, pour lui, on est au niveau des japonaises. Il y en a sûrement qui vont, ça va faire râler cette phrase, mais la Lightbee, déjà, on voit qu'à l'époque où elle est sortie, c'était déjà vraiment, parce que souvent on dit moto chinoise, mais elle est quand même si elle a ses défauts, elle est quali. Il est soudure, tout est bien conçu. Ouais. Et là, on sent qu'avec la Ultra, c'est encore un cran au-dessus. Ouais. Un cran au-dessus. Le cadre est bien fait, les axes là sont mieux dimensionnés. Le petit vérin sous le capot. Ouais. Vous verrez quand vous en aurez une. La qualité des plastiques, comment tout est ajusté. Enfin, la visserie, je pense qu'elle est aussi de qualité classique, mais ça va quoi. Ça, je pense pas que c'est du beurre comme sur la Talaria. Ouais, non, vraiment pas. Elle est plus chère. Il n'y a pas que parce qu'il y a plus de puissance, c'est parce que elle est plus quali en général. Ouais. Il y a des vraies suspensions. Donc là, on est sur 240 mm de débattement à l'avant et à l'arrière. Donc on a plus de débattement. On n'est pas non plus sur le débattement d'une 125 qui va être plus dans les 290, si je dis pas de bêtises, enfin autour de ça, puisqu'une une 85 ça va être 270, 280, une vraie cross c'est 310 mm. Là on est sur moins, mais on a quand même des vraies suspensions. Il y a quand même un monde entre la Lightbee et l'Ultra Bee, là on a des vraies suspensions vraiment bien dimensionnées. Moi qui viens des suspensions, j'ai un peu regardé comment c'était fait, alors pas encore à l'intérieur, mais vraiment c'est bien plus quali. Juste pour terminer sur l'aspect homologué, il y a aussi l'ajout du coup d'ABS, de traction control, d'autres éléments de sécurité qui, pour quelqu'un qui est pas là pour attaquer et tout débrancher, peut se sentir en sécurité quand il va sur la route, même si c'est un peu mouillé, tu vois, qu'il a le pneu un peu fragile, un peu fin d'origine. Sachant que tout est configurable. Tu peux tout déconnecter. Tout ce qui est traction control, ABS, si on veut enlever le capteur de chute, il n'y a pas besoin, c'est comme la Lightbee, de débrancher, de blablabla. Là, depuis le compteur, vous rentrez dans le compteur, vous naviguez, vous modifiez vos modes et tout, et vous pouvez faire ça depuis la forêt sans avoir le téléphone, vous pouvez tout modifier comme ça. Et du coup, sur l'application, c'est super bien foutu, hein. Vous avez le petit scan où tu viens scanner le VIN de ta bécane, elle est appairée à ton téléphone, à ton compte même sur On du coup. Tu peux même switch si t'as une storm et tout. Ouais, mettre plusieurs motos. Et du coup là tu peux mettre à jour la bécane. Il y a tout un suivi GPS. Voilà, le suivi GPS, tes vitesses max, toutes tes moyennes, ton historique de date de quand tu as roulé sur un agenda, tu sais. Donc tu as vraiment le suivi pour le coup, le jour où tu la vends, au gars tu lui fais regarde. En fait c'est ça, je pense que sur la Lightbee, si on débranche le compteur et qu'on le rebranche, les kilométrages n'ont pas bougé, même si la bécane a fait des bornes. Alors que là, même sur le débranche, il y a vraiment un suivi dans l'application de votre dernier trip, du kilométrage total. Enfin, c'est vraiment complet. Et pareil, je disais que c'est plus quali, c'est du détail, mais quand on reçoit la moto, voilà, là il y a une notice complète qui est en anglais avec tous les codes erreurs, le QR code à scanner pour l'application, le petit livret, les petits outils qui ont l'air plus quali dans la petite sacoche. On en parle. Là, il y a les petites sacoches, il y a le logement pour le chargeur. Il faut l'expliquer un peu plus en détail, mais vous vous baladez avec le chargeur intégré dans la moto, sous la selle, avec le petit compartiment prévu pour, comme tu disais, ajouré avec des trous pour pour pas qu'il y ait de la flotte qui reste à l'intérieur. Si on met pas le chargeur, on peut mettre quand même, je pense, une petite bouteille d'eau, les clés. Ils se sont pas juste dit, on va faire une Lightbee plus grosse. Ouais, c'est pas juste une Lightbee plus grosse et plus puissante. Voilà. Il y a tout qui a été repensé, amélioré. Ouais, il y a une petite portion un peu DH, fais gaffe du coup, ça va pas glisser. C'est bon, moi tu vois peut-être un peu plus les suspensions. Bon, c'est sûr, c'est pas du X, c'est nickel les suspensions. Non, ouais, elles sont cool. Je pense qu'il y a moyen de gagner un peu en sensibilité et pour les gens, peut-être les adapter après au poids du pilote. Ouais. Oh, l'avant il fuit, mec. Du coup, je pense que le poids de la moto un peu sur l'avant, contrairement à la Storm, la batterie est sur l'avant. Ouais. Donc là, t'as une petite roue avec le poids sur l'avant et un petit pneu. Sur la Storm, j'ai jamais senti ça. Dans la descente qu'elle fait, elle fait droite-gauche. Ça te passer l'un à l'autre. C'est moins violent quand même de la Storm à la Lightbee. Oh putain, le pneu comment il glisse. Et moi ça grippe tellement fort. Et tu vois ça, avec la Storm, je sais pas si je me serais aventuré, tu vois. Ah ouais, de ouf.
la facilité avec la Talaria, mec, je réfléchis zéro. Tu vois là, quand les obstacles s'enchaînent, la light bee genre ça là tu sens que ok faut se remettre parce que tu te fais un peu plus balader, enfin. Après voilà, c'est vraiment ce qu'on fait de plus tech possible en light quoi. Ouais. Bon, on va mettre dans le contexte. Enfin, moi je t'ai suivi comme si tout allait bien se passer, tu sais. Ouais, c'est pas mis poignée dans l'angle, en fait j'essaie de trouver le couple. Les freins c'est quand même un putain de bonheur hein. Et par contre j'ai ce truc de la selle qui vient taper le cul aussi. Alors, en vrai c'est vrai que ça reste vachement joueur hein. Faut parler des freins. Oui, encore. Les freins sont pareil, oui. De ce qu'on entend, il n'y a pas besoin de changer directement quand tu reçois. Il y a des vraies suspensions, des vrais freins. Il y a un frein de parking. Il y a un frein de parking, il y a un frein à main. Il y a un frein à main que tu actives sur ton levier de frein arrière. Il y a une marche arrière. Bon là vous voyez, j'ai pas filmé mais hop je me suis mis en frein à main dans la montée pour enlever mon masque. Ça c'est vraiment un must-have. Et je commence pareil off caméra de plus en plus à utiliser la marche arrière. Pour faire mes petites manœuvres là quand on se filme, qu'on fait des allers-retours. C'est vraiment trop bien. Les gaines sont bien tenues partout, accrochées. Les petits plastiques qui réunissent les durites. Les commodos c'est des vrais commodos de moto. Elle est plus large. C'est une nouvelle moto. La Light Bee n'est pas du tout remplacée avec cette moto. On en reparlera dans la conclusion. C'est une nouvelle moto qui est vraiment hyper intéressante. 3, 2, 1, go! En fait ça s'arrête jamais. Oh là là. Allez adieu. Ça fait mais elle est pas si violente que ça au démarrage. Ouais ça avec l'Instorm pas pareil non plus hein. Ouais en fait t'as ce truc de voilà la moto pour faire le con mais plus grande. Ah non. Oh putain. Oh ça merde. Ah, tu vois ça j'aurais pas eu en Light Bee. Parce que ça mon pied il touchait. Oh oui là tu fais un beau grand écart. Ah. Le retour en Light Bee de 2019. Ah. Sauf que c'est lourd et c'est grand. Oh putain. Allez, salut. Quel enculé. Oui. On va peut-être déjà activer le traction control. Tu vois, même là, je pensais que ce serait plus fou en ultra qu'en light, mais c'est pas encore pas assez roulant. Enfin, je sais pas. Hein. Moi, j'aime pas ces hautes herbes à la con, là. Avec le pneu, j'ai peur, là. En vrai, j'avoue que ce chemin avec la ultra avec du 21-18, je pense qu'effectivement, il est incroyable. Là, on a un peu peur, en fait, et c'est pas très roulant. C'est de l'herbe mouillée, genre... Ça glisse. Ça englobe pas trop la route 19 à l'avant. Vraiment, je peux pas aller plus vite. Hein. Enfin, ça dépend vraiment. Je vois ta roue arrière faire... Et du coup, c'est méga choquant de passer d'une à l'autre. Comment la Talaria, c'est un putain de rail. Ouais, ça, en montée, elle s'essouffle pas. Hein. Et je sais pas si on a vraiment changé le... Oh putain, fais gaffe. Alors la douche. Les suspensions c'est très cool par contre hein. Bah du coup elles sont grave handicapées par les roues quoi. Enfin je sens qu'elles ont du potentiel mais du coup elles sont en mode on n'arrive pas à encaisser. Ah bah ouais hein. En fait les pneus sont gonflés dur pour pas pincer. Il y a pas beaucoup de crampons donc ça fuite partout. Moi ça m'a moins choqué que du coup quand j'ai roulé dans le sud dans le très sec. Mais bon voilà quoi, on parle pour l'instant uniquement d'un problème qui est résolvable juste en changement des pneus déjà. Et potentiellement une roue quoi. Mais vraiment à part ça... Oui parce qu'en fait on peut garder la roue arrière en 19 et faire du 21-19. Ouais là on pense qu'on est un peu intransigeant en la taclant mais vraiment ça reste... En Light Bee ça se fait pas de mettre un pneu de 19 parce que c'est trop large par rapport à la chaîne, mais là il y a de la place donc autant garder la roue arrière d'origine et juste entre guillemets changer l'avant. Il y a des chevaux au démarrage mais nous c'est vrai que ça nous choque plus tellement, mais elle a de l'allonge à l'infini quoi. Ouais c'est vraiment énervé hein. Oh là la fourche ouais c'est génial. Là il y avait vraiment des petits cailloux en mode genre ça allait nickel tu vois. C'est moins performant en single mais je peux faire ça quoi. Ouais et je suis pas loin à me traîner la vite. Ouais, effectivement on roule plus fort avec les Light Bee. C'est toujours une courroie. Alors ça c'est peut-être le point. On sait pas, on verra ça sur du long terme. Voilà, à voir, mais elle est beaucoup plus large. C'est le même système que la Light Bee. Entraînement primaire vers secondaire avec la chaîne. Ouais, avec du coup un arbre de transmission et une courroie d'un côté. Voilà. Évidemment, il va y avoir des keychains qui vont sortir. Les keychains ça fait plus de bruit. Mais en tout cas, la courroie est beaucoup plus large. Ouais. Et moi, quand je vois que des gens avec des batteries custom ont pas mal roulé en courroie, je me dis à voir avec une courroie bien plus large ce que ça donne. Désolé si vous vous y retrouvez pas trop, mais j'ai pris les mêmes, je pensais pas qu'il avait les mêmes.
même. Voilà, moi je viens de 8 ans de DH, j'ai appris le 2 roues sur le DH. La Light B, je prends du plaisir en DH. De ce que j'ai essayé la Ultra B, tu descends. Je vais pas dire tu t'amuses pas, mais t'as pas ce truc d'attaquer, prendre les virages et tout. Tu subis plus le poids, l'inertie et le gabarit de la moto. Les cale-pieds aussi on en parle pas, mais pas mal hein. Oh putain, ça saute, d'accord. Ouais, ça peut. Ça commence. Ah ouais, j'ai l'avant qui a fait ciao. Ah, ça prête. Ça, j'ai l'avant, j'ai l'arrière. Va falloir pas trop que je touche le frein avant, je pense. Oh oh, c'est pas plat. Et ça encaisse. Ok, c'est bien. Ouais, j'ai juste mes pieds qui se sont fait un peu dégager. Mais... ouais, ça glisse dans tout. Ouais, là ça glisse fort, même moi je le sens. Ah ouais? Ah ouais. Et je sens que moi ça glisse un peu. Alors toi, j'imagine. Ah oui, oui. Il faut quand même du niveau pour suivre en light B au rythme que je mets, tu vois, genre. Oui, mais bon, voilà. On va dire la Light B, je m'amuse plus parce que j'arrive à prendre plus de vitesse. Ah bah bien, oui, oui, je comprends. Mais mec, avant de faire ça avec une Storm à ce rythme-là aussi, vraiment, ah oui, oui. Il va se passer du temps. Hein. Ça reste polyvalent, mais c'est moins... C'est vraiment les pneus qui glissent. En fait, les pneus qui glissent, les suspensions, elles arrivent pas à absorber, quoi. Ah, la montée, il faudra que tu fasses gaffe aussi. Hein. Putain, c'est celle-là qu'on monte. Ah oui. Qu'est-ce que je l'aime cette Talaria, putain, vraiment je pensais pas à ce point là. Tourner du côté obscur. Jonathan m'a quand même dit t'es sûr que tu prends une Talaria Ma Light B elle va manquer. Alors oui, ma Light B de cœur va me manquer, mais ça va, on a 4 motos, on va pas se plaindre. 5 si on compte la PHR et 5 quand on aura une Stark. Les freins sont vraiment cool. Hein. Ouais. Il y a des petits détails qui ont changé. En fait, il y a une boîte de fusibles. Ça, c'est super bien fait aussi. Au lieu d'avoir un fusible global, tu as plein de petits fusibles. Ouais. La plaque, par exemple, alors le moteur va pouvoir globalement un peu plus respirer. En fait, il y a une suppression de plaque et la batterie repose sur les 2 barres. Et ça, c'est bien mieux pour tout ce qui est manipulation des durites et tout quand on va faire de l'entretien, etc. Voilà, comme dit, c'est vraiment plein de petits détails. Il y a les bumpers intégrés. Sur le cadre qui arrête de tourner aussi. Sur le cadre, il y a vraiment des pontées de fourche pour le guidon, vraiment comme sur une moto. Les protège-mains, bah pareil, c'est pas un truc qu'on a besoin d'acheter à part sur la Light B. Et oui, et ils sont beaux. C'est vrai. Franchement, ils sont beaux. En fait, limite, j'aimerais les voir sur la Light B. Ils ont une belle gueule. Ouais, c'est vrai. Ah, les suspensions sont cool. Attends, parce que là... voilà. J'ai touché, non? Oui, oui. En vrai, le sabot, on dit sabot plastique, mais il a pas l'air si dégueu que ça. Hein. C'est bien, au moins on voit dans du très tech. Quel enfer. Ah. Shit. Alors, chacun son tour. Tout à l'heure, c'est moi qui en ai chié. Bon, ça se fait quand même, ce genre de choses. C'est quand même plus simple avec une petite. Oh non. C'est vraiment de la merde, le pneu. Hein. Ah bah écoute, ça saute bien. Ouais. Je me suis pas senti partir vers l'avant, j'ai laissé le... Moi depuis notre stage SX, je me pose plus de questions sur où je vais me poser. Voilà, j'avoue qu'avec la Ultra, je sais pas trop comment elle réagissait. Ouais. J'ai l'impression de faire du ski. Ouais, de ouf. J'ai l'avant qui est un peu planté. Et tu vois, vu qu'on roule moins fort, on fait pas de pause. Oui. Parce qu'elle reste pas bien physique quand même. Alors un peu plus dans du tech quand même. Ouais, là je crois que j'étais au fond. Ah. Sur le petit. Ah ouais, bah après à plat. Ouais, dès que c'est un peu plus roulant, effectivement, il y a le fun. Ah oui. Après niveau suspension, je suis pas réglé au plus dur. Mais t'as pas de réglage de précontrainte, c'est que rebond et compression. Donc tu peux la rendre un peu plus dure avec la compression, mais tu peux pas appuyer sur le ressort comme il faut normalement dans un vrai réglage. Oh, oh, il y a tout à racler.
T'as tapé quoi toi? La selle me tape le cul à chaque marche, enfin chaque... Et vraiment la hauteur de selle de la Talaria, c'est vraiment cool comme ça, hein. Vraiment, on le redit, mais on va faire du coup une rehausse à la hauteur équivalente et pas aussi grande que les 5 cm qu'il y a sur toutes les rehausses Lightbee. 5 cm c'est trop, tu perds l'esprit de la moto. J'ai l'impression que c'est un peu plus simple de venir ajuster la tension de sa chaîne, non? C'est un peu moins... Disons que c'est mieux marqué. C'est mieux accessible, non? Bah en fait les marquages sont plus importants, donc ça n'a pas tendance à, si une pierre frotte, à tout supprimer. Okay. C'est de la plus grosse clé, ça a l'air plus accessible effectivement. Au niveau du système de suspension, c'est globalement comme sur la Lightbee. Ouais. Et tant mieux parce que c'est un système de suspension qui fonctionnait bien, même s'il est très différent des motos classiques. Au moins comme ça ils ont gardé ce qui se faisait bien, mais ils l'ont juste mieux dimensionné, on va dire. Il n'y aura pas, j'ai l'impression, le souci de flexibilité du bras arrière de la Lightbee aussi. Alors ça on m'en a déjà parlé. C'est vrai. Un gros yabari qui avait acheté un bras pour la Lightbee et qui m'a dit là tu le prends, tu le bouges, tu roules et tu sens pas le bras qui bouge et qui est flex. Moi c'était ma crainte parce que c'est toujours un bras forgé. C'est pas comme sur les vraies motos où c'est extrudé en alu et hydroformé. Là on est sur un bras forgé mais qui est mieux fait et ça c'est... En plus il a une belle gueule, ce bras banane. Oh, en fait vu que t'as moins de grip tu m'en envoies plus que... Je suis moi là, je suis tellement content d'être sur la petite Talaria là, avec le grip. Après si je fais n'importe quoi. C'est insensé comment ça glisse. Ah, là tu mets pas la misère pour le moment. Après putain je fais n'importe aussi. Là t'étais au taquet. Ouais, j'étais bien hein. Mais ça glisse. Avec plus de watts je pense que je pouvais genre être gêné. Ouais. Mais pas tant que ça hein. Après c'est pas très tech, c'est lisse quand même. Oui. Mais c'est vrai quand vous voyez... Ah ouais, là ça m'a choqué, il y a vraiment eu un espèce de pif-paf, j'étais en mode pardon. Oh là là, c'est maniable hein. Ouais, je te vois. Oh, j'ai pris un KO dans le bras mec, j'ai trop mal. Le wheeling? Ah non, j'ai plus de doigts. Oh mec, j'étais à l'envers. Ah ouais, je crois. Yeah, wouh. Putain, alors que je suis monté si facile, c'est fou hein. Non mais c'est un truc de malade hein. J'arrive. Vraiment en fait ouais, le stage 1 sur cette moto c'est roue et couronne du coup je pense. Oh le drift. Ah, c'est parfait pour là du coup. Culé. Ouais, je dégomme le pneu. Merde, voilà, je sais pas si t'as vu mais il m'a encore emmerdé. La Ultra B, plus grand, plus lourd. Le pneu d'origine, toujours tout chiant. C'est de la merde. Faudra vraiment le refaire ce tour avec un vrai pneu. Allez, nique-toi. Et je suis en mode écho sa mère, hein, genre. Ah, t'étais en écho là? Non, pas en écho, mais bref, ça se traîne vraiment quoi. Je traîne de l'élan, jamais je vais y arriver. Waouh. Oh, moi je vais regarder comme un vieux papy là. On est en train de refaire une parodie du Herzberg là, sauf que là c'est vraiment ridicule, tu sais. Ouais, bah là j'avoue que oui, c'est ridicule. J'ai quand même bégayé hein. Putain. Wesh. Tu vois, c'est n'importe quel relief au sol est un obstacle. En fait, faut beaucoup jouer sur la moto, j'ai l'impression. En fait, là, tu peux doser avec un pneu comme on a. Ouais. Peut-être pas assez en arrière, hein, tout simplement. Non, le pneu, vraiment, c'est de la merde. Autant d'habitude, j'aime bien te charrier en mode, ah, t'as pas fait ça.
Autant là je suis en mode non, le pneu c'est de la merde. Non, vraiment, derrière je suis vraiment chill. Hein. Ah oui, et puis il y a de quoi monter en fait. Ouais. Je te vois glisser partout pour réaxel et tout. Oh, failli péter la gueule. Doucement, doucement, dose. Oh, c'est pas bon. J'ai l'impression d'être au débarquement et de prendre des shoots d'obus de terre, tu sais. Après on pourrait avoir plus de grip en dégonflant un peu, mais bon, le problème c'est qu'après, bah, c'est ça, tu crèves quoi. Ça, ouais, non mec, c'est tellement facile à côté. T'as vu? Oh vas-y, nique sa mère. Oh. Bon, du coup le kilométrage sera peut-être pas bon parce qu'il y a une surconsommation d'énergie. Genre même un pneu plus lourd sera compensé par plus de grip, donc moins de conso. Putain mais... T'as vu ça? Pourtant on ouvre à peine. D'ailleurs c'est festival hein. Gros, je suis obligé de la pencher pour aller faire des droites gauche d'un côté de l'autre pour pas tomber. Je vais mettre cet extrait en intro pour le résumé de d'Ultra. Oh putain, c'est merde. Oh, je l'ai tenté. par contre, c'est un vrai bonheur hein, de se balader avec deux. Oh, quoi? De se balader avec deux motos silencieuses. Oui, voilà, mec, j'ai jamais pris un truc aussi violent dans la gueule. Oh damn! J'ai l'impression que les cale-pieds sont pas mal en vrai à voir. Bah, ils sont pas immenses, mais les dents ont l'air. Franchement, ça a l'air mieux que d'origine, que les petites vaguelettes et les trucs vraiment pas larges. Ouais, vrai. Et je testerai avant de les remplacer, mais je pense qu'avec un tout petit coup de lime, tu fais des vraies pointes et franchement, il y a moyen que ce soit vraiment pas mal. Qui dit plus de poids, plus de watts, forcément ils sont passés sur une vraie chaîne de moto en 520, comme ce qu'on peut trouver sur globalement des motos classiques. Ouais. On est rouge là. Puis là on est vraiment à 20%, putain. Donc là on est à 30, sachant qu'on a fait un peu plus d'aller-retour quand même vu qu'on l'a fait rouler. Et bon, on a fait 25 bornes hein, quand même, on a fumé la batterie de la Ultra. Bah après, voilà, comme dit, c'est toujours nous les conditions les pires là. Hein. Ouais, ça grimpe de l'espace. On ouvre en grand tout le temps. Je vois un sabot moteur en plastique. Bah ça c'est à voir parce que je vois par exemple la Star qu'ils ont fait un sabot en plastique, bon avec une grosse dose de, je crois que c'est du polystyrène derrière, enfin une matière pour absorber. Okay. Là il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose, mais c'est fixé quand même sur on voit un châssis en métal en fait dessous. Ouais d'accord. À voir. Moi ce qui est sûr c'est qu'à mon avis il va falloir faire quelque chose de dessous parce que le sabot il va pouvoir prendre les projections. Il faudra je pense quand même faire une rallonge de sabot. Si on veut pas changer tout le sabot. On n'a pas reparlé de design, mais même la gueule du garde-boue, la gueule de la tête de phare. Ouais, ils ont vraiment la tête de fourche. Ils ont monté en termes. Les plastiques sont beaux là. Canon, ouais. Alors par contre, attends, si on va parler d'un truc, pourquoi plastique blanc devant, plastique noir derrière, stickers blanc et jaune, cadre vert. Cadre vert, oui. Alors, vous voyez peut-être pas trop de là, mais c'est vert. Alors c'est vert foncé quand même, un peu militaire. Je trouve pas ça moche. Non, ça va. Mais genre vraiment un cadre noir juste. Et ils ont sorti une version black après alors avec un kit déco, franchement on voit quasiment plus le cadre. On va réussir quand même parce que nous on fait des belles motos, tu vois. On va faire quelque chose de beau. Mais ça, je suis désolé, ça fait chier. Et je pense qu'en vrai c'est pour ça qu'ils ont vite changé la couleur. Ouais, il y a tout le monde qui recevait la bécane, mais pourquoi les vertes? Mais voilà, bon ça c'est un petit détail. Honnêtement, voilà, une fois que tu enlèves les autocollants de plastique, elle est belle. Moi je la trouve belle cette moto. Ouais. Elle se wheeling incroyablement bien. Hein. Ah ouais, elle est trop bien. Regarde, je prends le virage même, bah les couilles. Oh là là. Oh là là. On précise qu'on fait ça avec 1500 € de matos vidéo dans le sac. J'avais oublié.
Wow. Ouais, là j'ai... Toi, je sais pas, quelles sont tes attentes sur cette moto? Moi, j'en attends qu'elle reste malgré tout maniable et légère. J'avais beau avoir une idée à peu près de ça, mais quand je vois en vrai la gueule des pneus, des roues globalement, ça fait peur. Ça faisait peur déjà d'avoir ce genre de crampon sur une Lightbee d'origine. Alors là-dessus... Bah, déjà, le 19-19 sur une Lightbee, c'est pas ce qu'il y a de plus logique, même si en vrai ça va. Mais là, sur une moto de ce gabarit, le 19-19, c'est pas possible. Et comme dit Jonathan, la gueule des pneus, enfin on le voit, on a roulé 2 fois avec. Non, mais sinon, j'en attends quelque chose qui soit assez versatile et qui a encore cet esprit Lightbee. Un peu l'esprit Lightbee et par contre, quand tu es sur une portion roulante où tu peux envoyer, ça reste stable. Tu n'as pas à te dire ah putain, faut que j'achète une nouvelle fourche, oh putain, faut que j'achète des nouveaux freins, le cintre, comment ça va, tu vois. Moi, j'espère qu'il y a 2000 balles de plus à mettre, mais que tu roules avec et tu te poses pas des questions après à te dire putain, ça, tu vois. C'est ça. En fait, il y a moyen que même avec des petites améliorations, on arrive à globalement peut-être 10 000 de budget. Oh, ça fait de belle. Oui, remarque, non, des roues. Non, s'il y a que les roues à changer, en vrai, on n'est pas. Non, non. En tout cas, on sera normalement moins cher qu'une Lightbee. Upgrade. Oui, upgrade. Oh, mec. Ah, les suspensions elles marchent bien quand même, hein, parce que putain. Là, c'est démonté, hein. C'est des whoops en descente. Et ben voilà. Pourtant, je sais pas, je suis pas tombé parce que je me suis dit que j'allais m'arrêter. Ah ouais, mais mec, là, l'herbe mouillée, il y a un moment, il n'y a pas de secret. Hein. Moi, mon attente, en fait, j'ai peur de perdre cet esprit Lightbee joueur, de galérer dans le technique, de pas me faire plaisir en enduro. Moi, limite, j'ai plus hâte de voir ce qu'elle vaut en cross. Alors, on rappelle peut-être pour ceux qui découvrent la chaîne maintenant, mais à la base, William vient du vélo de descente et moi de l'enduro avec quelque chose de beaucoup plus lourdingue, et genre un DTR qui fait 120 kg. Ouais, et même si maintenant j'ai une cross de 120 kg. Voilà, t'as quand même tes racines TH. Et beaucoup de Lightbee. Et beaucoup de Lightbee qui... Alors que toi, t'as beaucoup de background vraie moto. Ouais, voilà. Et moi, voilà. Je sais pas si ça va me regêner de me retrouver avec un truc un peu plus lourd, sachant que ça reste quand même light. Oui, oui. Mais voilà. Single, mais quand même curieux, parce que pareil, je suis devenu méga fan du gabarit light Talaria. Moi, je pense que les gens doivent faire attention avant de vendre leur Lightbee parce que c'est autre chose. Elle fait, on n'a pas parlé du poids, mais elle fait d'origine avec la batterie, elle fait 88 kg. Ouais. Une Lightbee Upgrade, c'est 65 kg. Une Lightbee d'origine, c'est 50-55 selon si on a mis des pneus. Ouais, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Okay. Et c'est plus grand. Et à manipuler, c'est pas du tout la même chose que ce soit dans l'atelier, quand on veut la bouger, quand on doit soulever l'arrière. L'avant est plus lourd, même sans la batterie, c'est plus lourd qu'une Talaria avec batterie. Et du coup, quand moi j'ai un berlingot où la Lightbee, on rentre 2 Lightbee sans démonter les roues, on pouvait compenser le manque d'autonomie par le fait d'aller se planter en voiture devant le spot qu'on voulait rouler, faire son petit tour, la recharger dans le berlingot et partir. Et celle-ci, il faut démonter la roue avant, du coup il faut charger la roue arrière et soulever la fourche, du coup il va falloir une rampe ou alors être 2, du coup il faut tout le temps démonter la roue avant, remonter la roue avant. Donc si souvent vous prenez votre voiture, ou alors il faut un utilitaire comme une cross où elle rentre en hauteur et en longueur, mais un petit berlingot ça suffira pas. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte. C'est quand même moins pratique qu'une Lightbee, c'est une moto. Et tu vois, c'est frustrant de me dire là je pourrais ouvrir en grand, mais à cause des pneus, j'ai peur de pincer, de crever, de glisser. Oh, l'apocalypse qui arrive. Ça, quand il y aura un vrai pneu. Oh. Et déjà, mec, je repartais jamais là, hein. J'étais obligé de faire demi-tour loin. Hein. C'est trop bien. Ah là, fais gaffe, il y a beaucoup de racines. Oh là là là, ext, blop, 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 blop. L'autonomie aussi, je suis très curieux. Alors ça, c'est toujours un point qu'il faut prendre avec des pincettes, l'autonomie avec nous, parce qu'on amène ça toujours dans des conditions extrêmes, avec notre niveau, sans me jeter des fleurs, mais bon, voilà, on roule au taquet. Nous, des fois, on voit des gens qui nous disent vous faites 30 bornes, ouah, mais c'est rien. Mais nous, avec les 30 bornes, on est rincés. Et il y a des gens qui nous disent moi, avec la TL4000, je fais 50 bornes. Donc voilà, l'autonomie, c'est toujours à prendre avec des pincettes, ça dépend vraiment des gens. Bon, dans les rochers, non, ça va, pas peur que ça glisse. Enfin, moins que sur les racines en tout cas. Wow. Wow. En tout cas, j'ai senti que c'est pas comme la light où genre tu sens que c'est récupérable, tu vois. Ouais. Genre là, c'est vraiment voilà, on attend, on voit ce qui se passe. Regarde, là il y a un petit truc glissant, je crois. Ouais. C'était ça.
putain de merde, faut que je me calme. Le dévers là, le dévers elle aime pas du tout. Ah, Santé. une journée comme on les aime, bien intense. On a fait tout ce qu'on voulait dans la journée, c'est rentré. Putain, c'est passé par toutes les émotions, le soleil, les nuages, un peu de vent, la pluie. Du coup, c'est pour ça qu'on s'est pris au mois d'août un chocolat chaud. Grave. Qu'est-ce que t'as pensé Cet ultra habit. de cet ultra habit? Je sais que tu vas être plus gentil que moi. Je m'attendais à rouler aussi serein, à avoir juste la confiance que j'ai sur une Lightbee actuellement et le kiff de feeling et tout, mais en étant plus stable et tout. Alors ok, c'est plus stable, pas tout le temps, à cause de ces putains de pneus. Et la route 19. Hein. On voit qu'elle tape, elle part à droite, à gauche. Et franchement, la confiance moyen, bah, on l'a vu. Ouais, et que t'as plus de poids, ouais. mais ça enroule moins. Donc ça n'arrive pas au fait que c'est une machine de ouf, qui est fun, vraiment, qui a de la puissance. C'est puissant, c'est maniable, ça s'emmène partout, c'est passé dans beaucoup d'endroits, il y avait du pierrier, il y avait des marches, des troncs, on s'est jamais senti bridé. Et au début il a fallu prendre un peu en compte le gabarit, le poids, genre il y avait des petites appréhensions que vraiment jamais à la fin on commençait à... tu vois. Enfin, on a fait une sortie où on a eu des moments d'appréhension, genre ça nous arrive plus. Ah oui, dans ce sens-là, oui. Il y a eu des petits moments où elle nous a mis en difficulté. Des petits moments de galère, de oulala, tu vois. Enfin, alors je dis pas qu'on n'a pas ce genre de moment en Lightbee, mais là il y avait vraiment des fois où on était en mode oula. Ici je les ai jamais. Ouais. Voilà. Moi ici c'est un terrain que je connais par cœur. J'ai jamais eu de difficulté en Lightbee. C'est un endroit où je prends la moto, je roule. Ouais. Et là effectivement, comme dit Jonathan, il y a ce truc il y a du poids, mais il y a une absence de grip. Mais voilà, ça reste un problème mineur. Genre vraiment, tu mets des pneus, je pense, c'est terminé, genre. Et la roue avant, ça te donnera pour 300 balles, 400 balles. Je pense que déjà un mec qui veut pas mettre trop, tu vois, juste tu mets un bon pneu avant, déjà, enfin, je pense que tu gagnes. Ouais, il faut pas. En tout cas, il faut pas juste un pneu arrière, sinon elle va commencer à faire un peu ça. Non, mais voilà, mais tu changes le set de pneus parce que les deux vont pas. Oui. Tu vois, si tu veux déjà voir, tu veux pas te dire, allez, j'ai investi dans des roues, autant, je sais pas. Ouais, faut voir. Bah, comme on l'a dit, c'est quali. Un truc qui fait plaisir, c'est les axes de roues, de bras oscillants plus gros. Ouais. C'est une très bonne machine, c'est puissant, c'est fun. Les freins, waouh. Ah ouais, les freins sont vraiment bons. Je dirais que les freins sont très bons, les suspensions sont bonnes. À voir si avec une petite prépa, ça peut être pas mal. J'ai entendu un clac dans les espèces de whoops. Je suis curieux de voir sur la vidéo si c'est du talonnage, si c'est la jante qui a tapé. Mais bon, c'était quand même la seule fois. Maintenant, j'ai hâte de la tester avec des vrais pneus parce que ce sera un autre test en fait. Ce sera comme a dit Electric Cycle Rider. Lui, le stage 1, c'était roue couronne et pneus du coup. Et du coup, j'ai hâte de tester le stage 1. Voilà. Pas toucher au contrôleur, vraiment juste une roue de 21, un pneu. Lui, il a même mis 21-18. Moi, bah, du coup, nous, dans l'optique de garder la roue arrière, on mettra 21-19, qui est normalement plutôt réservé au cross. Ouais. Mais ça va. J'avais une appréhension avant qui s'est confirmée. C'est fun, c'est très fun. Mais pour moi, ça n'a. Alors, je vais pas dire rien à voir avec une Lightbee. En fait, il y a la facilité de la Lightbee, mais moi, je suis désolé, pour moi, c'est pas le même fun. Ouais. C'est plus lourd, c'est plus grand. Sûr. Nous, on a la technique, mais quelqu'un qui est plus en difficulté, il va falloir qu'il fasse attention à pas se faire embarquer. Vraiment, on n'est pas représentatif de oui, piste. on est allé dans du très galère en France, tu vois. Là, vraiment, on l'a mis dans l'extrême sinueux qu'elle peut encaisser, quoi. Ouais, mais la Lightbee, même quand celle d'origine qui manque de puissance, tu sautes, ça part de travers. Là, t'as des watts, mais c'est plus lourd, c'est pas pareil. T'as le côté moins safe comme quand t'es sur une vraie moto. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est une. Quand t'es en descente, que c'est mouillé, tu te dis, oulala, je risque de perdre l'avant. Ah ouais, ça clairement. Les autres, les petits. Parce qu'il y a le poids sur l'avant. Là, t'es à l'arrière, tu trastes, tu te poses zéro question, quoi. C'est de la contrepartie. En fait, c'est ça. Du coup, t'es stable, ça passe partout où passe une Lightbee, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits où elle passe plus fort. Ah oui, non. Mais voilà, je te dis, moi, je verrai mon père là en Ardèche où il est. Actuellement, il roule soit en XT660, soit en 125 DTR. Il aurait ça à la place du 125. Par contre, la batterie. Ouais. Parce que là, voilà, on était limite alors qu'on fait du sinueux pas trop vite. Alors, je sais pas ce qui bouffe le plus de batterie. Bah, ça dépend parce que, comme dit, moi, la première sortie que j'ai fait 41 bornes avec une moyenne de 30. Une moyenne de 30, c'est beaucoup. En enduro, généralement, c'est 20-22. Il me restait 22%. Donc, on va dire, j'aurais fait 50 bornes, mais bon, voilà, ça reste pas non plus énorme, quoi. Là, on a fait 32 bornes et il restait 30, c'est ça? Ouais, donc on aurait fait 40. On aurait fait 40. Ouais. 45 en tirant. Ouais, moi, pour moi, là. Ouais. Bah voilà, quand on a essayé la Stormbee, on s'est dit, mais si ça, c'est la machine ultime avec des roues, la Stormbee, c'est quoi l'intérêt? Et la Stormbee, elle a quand même une autonomie de taré. Ouais. C'est le point faible. Et là, une batterie sur ça va être 2800 balles. Ça va faire un gros budget, quoi. Moi, je pense, pour quelqu'un qui fait principalement du chemin large ou du single roulant, pas trop d'épingles, de dévers, tu vois, potentiellement qui fait plus d'1,80 m.
Ah oui, tu vois, ceux qui sont tous un peu comme ça sur leur Lightbee, essayer de mettre des rehausses, des machins. Le cas du frère de Quentin. Oui, voilà. Quentin, il disait que maintenant il veut plus lâcher la Ultra, quoi. Et eux, pareil, il me dit, ils font 40-45 bornes. Et là, ils roulent à peu près comme là, nous, je comprends à mort. Et pareil, ce genre de gens, du coup, ils ont pas besoin de mettre des thunes dans la Lightbee pour commencer à avoir des suspensions qui fonctionnent. Ouais. Pour, tu vois. Mais bon, si du coup, faut rajouter la batterie. Dans tous les cas, si tu veux passer 40 bornes, que tu aies une Light ou une Ultra, il faut passer par la case batterie. Hein. Oui, non, mais c'est sûr. Sauf que, attends, on parle de t'as 12 kW. Oui, t'as 12 kW. Donc le mec se met en écho. S'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui ont une Ultra, mettez-nous un peu des stats que vous faites avec la Ultra, on est curieux. Parce que voilà, l'autonomie c'est très compliqué, ça dépend du style de pilotage, du terrain. Vous, dites-nous votre pratique, votre niveau. On va dire qu'on a quand même un niveau confirmé sans. Oui, voilà, on a un niveau confirmé. Si vous êtes plutôt amateur, débutant, confirmé. Combien vous faites de bornes avec la Ultra, ça peut être super intéressant. Et voilà, non, en vrai, oui, une très bonne machine. Je pense effectivement qu'avec juste des pneus, il y a déjà moyen de. Moi, je pense qu'on fait quand même partie d'une catégorie de personnes qui roulent beaucoup dans ce genre de trucs, très sinueux, très single. Et la plupart des gens ne roulent pas aussi dans du hard. En fait, c'est juste qu'on est dans une région où il y a ça, mais vraiment, je pense que c'est quand même rare, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui ont de la pratique enduro, tu vois, beaucoup d'enduristes, que ça fera tout bien, tu vois. Et mieux qu'une light peut-être, tu vois, en termes de fatigue, de tout ça, tu vois. Ok, tu l'achètes 2000 balles de plus qu'une light, mais tu changes amorto sur la light, fourche sur la light, frein sur la light. Ah oui, t'es déjà. T'as passé tes 2000 balles déjà. Et t'es toujours en batterie et puissance d'origine. Et oui, t'es toujours à te traîner le cul à 6 kW. Ouais, 5. Enfin 5, ou alors si t'as une Talaria 8, bref. Bon. Donc, oui, et là, c'est 12, et là 12,5, il y a bien plus cette sensation de puissance que sur une Talaria 8. Puisqu'on l'a vu, là on a une Talaria à 10, et il y avait un gap de puissance. Il y a un sacré gap, On va l'amener encore en enduro. J'ai hâte de voir si à terme on sera en mode, non, on prend la Lightbee, la Talaria, et on prend pas. En fait, je veux voir si dans plusieurs sorties, il y a plusieurs endroits où je vais me dire, putain, je me suis fait peur avec, ou j'ai pas voulu faire ça parce que je me suis dit, putain, si je m'arrêtais, le pied ça va glisser, il y a 80 kg qui part. On l'a vu au début, le petit truc du début. Moi je pense on va faire une sortie avec des vraies roues et ça va définir si. Oui, voilà, mais si moi même avec des vraies roues, je pense que l'autre truc là-bas, voilà, parce que le pied il va pas forcément chercher la pierre pour. Moi ça me gêne pas parce que j'ai l'habitude, j'ai mon passif. Et que t'es plus grand. Voilà, je suis plus grand, c'est vrai. Tu fais 10 cm de plus que moi. Ah, c'est vrai. Et moi, voilà, je me dis là globalement le rocher, je pars, même avec des bons pneus, même avec des pneus trial qui vont gripper sur la roche, je pars, mais elle arrive plus à avancer, mais pas non plus elle patine, mais je commence à perdre l'équilibre, le pied il est loin, enfin en fait, faut que je descende un peu de la selle en fait pour aller chercher, et potentiellement du coup il y a 85 kg qui commencent à partir vers l'arrière. Ouais. Moi honnêtement, je pense que pour là où on habite et ce qu'on fait, la light ça reste ultime. Ça reste ultime, et moi je pense que ça va vraiment être une machine de guerre en cross. Ouais, pour nous en cross, voilà. Parce que du coup on va faire un test cross. Voilà, par contre vraiment du coup pour les gens qui font un peu d'enduro trail, qui bombardent sur du roulant et tout, et qui font aussi un peu une pratique cross, ce sera la machine parfaite. Parce que c'est vrai que la Lightbee direct, on tord des axes, ouais c'est ça, tu te casses la machine et tu te casses tout. En fait la Lightbee c'est bien sur des terrains de pit, voire des gros terrains de pit, mais il faut rester propre et soigner la machine. Alors que là il y a moyen qu'en l'air ça soit méga joueur, que enfin voilà. Ouais. Moi je pense que c'est vraiment là-dessus que nous elle va se démarquer, tu vois. Ouais, carrément. Enfin à moins que vraiment révélation avec des roues ça tienne le pavé de ouf et que vraiment il y a la confiance comme on a sur une light, tu vois. Ouais, faut. Enfin, pour moi qui suis grand encore une fois. Ouais. Non, faut voir. Moi aussi je suis curieux de voir avec des roues si voilà. Ouais. Mais je pense qu'en descente jamais j'attaquerai comme j'attaque avec la Lightbee. Mais en tout cas voilà, franchement quelqu'un qui se dit je veux une moto qui ressemble à une moto, que j'ai pas besoin de changer un milliard de trucs dessus. Ouais, non mais clairement. La question se pose plus en fait. En fait la conclusion c'est ça, c'est que c'est une très bonne machine. Ouais. Mais voilà, alors je veux dire faut pas la comparer à la Lightbee, faut toujours comparer à la Lightbee entre guillemets. Mais voilà, là c'est une autre catégorie. Là c'est une petite moto, alors que la Lightbee c'est vraiment une petite moto. C'est vraiment moto électrique légère, et là non c'est une moto, enfin c'est une moto électrique, on est sur un gabarit moto. Ouais, c'est ça. En fait elle est ultimement ce que doit être une moto électrique, léger, maniable, tu vois, et il faut pas prendre en compte la Lightbee. La Lightbee c'est un pour faire autre gros chose. VTT. C'est pour faire autre chose, c'est le fun absolu la Lightbee. On est passé là où on est passé, on a sauté ce qu'on a sauté. Non, et vraiment on a roulé comme on a roulé. Pas mis ce rythme là. Non, la Storm, on aurait vraiment roulé comme une moto, où on serait passé, mais on serait pas dit tiens je vais repasser là en mode grand gaz. Non, c'est une très bonne machine, comme dit en termes de qualité. En fait, moi maintenant, quand je vois ça, j'ai envie qu'ils sortent une Lightbee V2, quitte à ce qu'elles soient un poil plus lourd, mais genre avec le même bras, des axes plus gros. En fait, voilà, faudrait que la Lightbee fasse le poids de la Talaria maximum, même s'ils gardent le système de courroie, je m'en fous, quitte à mettre une courroie plus large. Pareil, la même courroie plus large. Mais là, la courroie, je me suis... Après, à force de rouler avec une chaîne, je me suis posé zéro question avec cette courroie. C'est vrai, je sais pas comment on verra. Mais par contre, ça avec une grosse batterie et un contrôleur, ça va vraiment devenir un truc un moteur. Ça va devenir un truc débile. Ouais, ça va être parce que déjà que là tu sais à watt. Mais par contre, je pense que batterie, roue, pneus, je pense qu'on va arriver à 90, 95. Mais bon, 95, ça reste méga léger pour un truc court. Petit à petit, pareil, le catalogue de pièces sur les Ultra va venir s'étoffer. Pour l'instant, ça reste assez léger. On a les courroies
couronne de chez Warp 9. Couronne, il y a les chaînes qui vont arriver, plein de pièces d'origine, les courroies en renforcé, les roues. Ouais, on va bosser avec une marque française, 450, qui font des très bonnes roues, qui ont été roulées par des gros pilotes et qui sont roulées par des gros pilotes, qui sont moins chers que Warp 9 quand même. Ouais, bah c'est forcément donc, ça pour les US quoi. Donc. Bah ouais, donc pour les Light B, alors c'est pas fabriqué en Corée et au Japon comme Warp 9. Il y aura peut-être pas autant de choix de couleurs, mais ça permettra d'avoir 2 gammes de roues. Même pour les Light B, ça sera sympa. Ça restera, ça restera. Vous aurez soit les roues françaises très quali quand même, un peu moins de choix de couleurs, mais du coup moins cher parce que ça vient de France. Soit le top. Soit Warp 9, full couleur comme vous voulez perso. Donc on est content de pouvoir proposer ça sur le site. Ouais, parce qu'en fait, comme dit, on veut pas non plus proposer des produits bas de gamme, mais là on reste sur plus accessible, mais quand même en haut de gamme. Donc bah voilà, ça fera l'équivalent de ce qu'on a sur nos suspensions. Il y a du moyen de gamme, il y a du haut de gamme. Ouais. Sachant que voilà, ils vont proposer aussi d'autres pièces comme des axes titane qui seront du coup plus abordables que des axes Warp 9 et tout. Donc ça va être vraiment cool. Pareil, en soi, le catalogue Talaria s'étoffe aussi. Ça conserve de la gueule. Ça fait 8 mois qu'on a lancé le shop pour faire une petite actu. Il y a de plus en plus de commandes. Ça devient vraiment cool. Ça fait beaucoup de boulot, mais c'est vraiment cool. Et surtout, l'idée qu'on avait aussi en faisant ce shop se réalise. C'est parce qu'on avait été clair avec vous, c'est que ça allait permettre de réinvestir pour faire des meilleures vidéos. Et là, mec, on en est à un point où on a une Light B, une Talaria, 2 Ultra. Enfin, voilà, au final, ça vous est rendu. Enfin, ça me permet de faire des vidéos de fou, quoi. Donc c'est trop bien. Bah là, clairement, on aurait voulu continuer la chaîne YouTube, mais on n'aurait pas ça. Se dire acheter 2 Ultra, en faire une prépa cross. Concrètement, on aurait pas pu. Littéralement. Donc ça va vraiment permettre de passer à un autre niveau. On peut vraiment investir dans les événements pour louer les circuits et tout. Enfin, vraiment, on se pose plus de questions sur de la trésor. En fait, c'est ça. On veut faire des choses. En fait, la chaîne YouTube ne génère pas d'argent, littéralement. C'est 100 balles par mois, si vous voulez. Quand c'est des bons mois, c'est 100 balles par mois. Donc la chaîne YouTube ne génère pas d'argent. Ça aurait été compliqué de faire vivre le truc vraiment en mode tester des trucs. Alors que là, ça nous permet de... Dès qu'il faut bouger pour aller filmer quelque part, on se pose 0 questions sur le péage, l'essence. Organiser des événements. Les événements, voilà, on peut louer le circuit. Acheter des motos, faire des tests. Voilà. Non, c'est vraiment la direction qu'on veut. Enfin, c'est trop bien, quoi. Même si pour l'instant on se paye pas, on va pouvoir en vivre de ça, c'est trop cool. Voilà, du coup on vous remercie pour votre soutien, pour tous les commentaires. On voit que ça vous plaît. Ça fait bientôt 4 ans, mine de rien, qu'on est dans ce délire. Oui, putain, ouais. Puis là, cette année, on a testé plein de motos et on prend une direction qu'on kiffe. C'est vraiment ce qu'on veut faire. Et normalement, on sera présent au salon de la moto de Lyon. Ouais, carrément. En tant qu'exposant. Peut-être qu'on aura quelqu'un de nouveau dans l'équipe. Peut-être que ça potentiellement un jour on aura besoin de quelqu'un pour s'occuper des commandes, nous aider sur les tournages. Bon voilà, on sait pas quand ce sera, mais ça arrivera, c'est sûr. Voilà, c'est sûr. C'était une longue vidéo, mais mine de rien, c'est un peu la moitié du job. La suite, ce sera un test en cross. Ouais, carrément. Donc surtout que voilà, la Light B, on l'a testé sur des terrains de cross relativement petits parce qu'on sait qu'elle a ses limites. Mais là, le but c'est de l'amener sur un peu plus gros du coup, de voir ses limites, de voir les suspensions, ce qu'elles encaissent, et puis voir ce que ça donne quoi. Ouais, de ouf. Voilà, donc abonnez-vous pour pas manquer la suite du test. Nous on a kiffé faire cette vidéo, c'était vraiment... je te dis, moi j'ai l'impression que c'est un renouveau, comme il y a 3-4 ans quand on faisait cette première vidéo sur la Light B, genre on repart un peu de zéro, tu vois. Ouais. Tu sais, on se retrouve comme des cons à... Putain, pourquoi elle démarre pas, tu vois, c'est juste... C'est vrai, ouais, je vois ce que tu veux dire. On cherche les codes erreurs, enfin tu vois. Ouais, non, clairement. Clairement. Puis voilà, là, va falloir se poser sur des questions sur, nous on veut monter une fourche de 85. Ouais, non, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est un nouveau départ un peu, tu vois. Moi je l'ai moins senti, mais maintenant que tu me l'expliques, je vois carrément. À plus. Ciao. Pardon.